J'aimerais prier pour toi, François. Notre Père, merci de nous donner des enseignants, Seigneur, des hommes qui se mettent à part dans ta parole pour pouvoir nous enseigner. Encore ce matin, Seigneur, merci pour ton travail que tu fais dans nos vies. On te prie encore d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse découvrir encore un peu plus qui tu es, l'amour que tu as porté pour nous et la grâce, Seigneur, que tu nous accordes. Alors, je te prie d'être avec François comme tu l'es à toutes les fois, Seigneur Dieu. Donne-lui toute l'assurance, Seigneur, tout ce qu'il a besoin, afin que ton peuple, Seigneur Dieu, puisse t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Gabriel. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait baisser, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est possible, là. Je ne sais pas si c'est à cause de la caméra ou... Je ne vois pas les gens. Aujourd'hui, je me sens un petit dans mes shorts, comme d'habitude, mais là, un peu plus, parce que là, je vais aller à contre-courant complètement. On parle de s'investir, de s'impliquer, mais là, je vais vous apporter des raisons pour ne pas s'impliquer aujourd'hui. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est tout. Merci. Donc, parce qu'on est en septembre présentement. Et donc, ça, c'est à l'envers. C'est là. Parfait. On est en septembre. Et comme vous avez vu la semaine dernière, il y avait les enfants tout le ministère auprès des enfants qui était là. Il y avait plusieurs enfants. Il y a beaucoup de besoins au niveau des enfants. Il y a plusieurs ministères qui recommencent. Parce que c'est normal, pendant l'été, hein, on prend un repos, on a des vacances du travail séculier, mais aussi des vacances des fois dans certains ministères. Et c'est normal de prendre du temps de repos, puis c'est important de le faire. Mais là, en ce moment, il y a plein de ministères qui recommencent. Les groupes maisons recommencent. Il y a de l'effervescence dans l'Église. On dirait que le début de l'année, c'est pas le 1er janvier, mais c'est les premières semaines de septembre. Hein? Juste aujourd'hui, il y a 2 réunions, en fait 3. Il y en a une pour le comité missionnaire, il y en a une pour la louange, puis il y en a une à soir que vous êtes tous invités concernant vous êtes tous invités à toutes ces choses-là, mais il y en a une à soir que c'est un pas plus loin pour les cohortes 2.0. Malika en a parlé ce matin aussi de vie renouvelée qui va débuter. Les groupes maisons qui reprennent, des fois, il y a des nouvelles personnes qui se sont joints au groupe maison. Ça apporte des nouveaux défis. Sans compter que ceux qui ont des parents, ceux qui ont des enfants, que ce soit des enfants primaires ou des ados au secondaire, des fois, c'est un changement de parcours d'autobus, nouvel autobus, nouvelle heure de départ, nouvelle heure d'arrivée, nouvelle école. Si ton enfant vient de passer du primaire au secondaire, c'est toute une adaptation. Nouveau professeur, il y a plein de choses qui arrivent. Et là, je suis convaincu qu'avec tout ce que je suis en train de vous dire, il y a peut-être une petite boule sur l'estomac qui est en train de se faire, un peu d'anxiété. Peut-être la tête commence à vous déborder. Vous-même, vous êtes impliqué dans peut-être plusieurs ministères. Donc, il y a plusieurs défis dans lesquels vous faites peut-être face et plusieurs préparations de choses qui s'en viennent. Et il y a peut-être des frustrations, des inquiétudes qui sont reliées à tout ça. Donc aujourd'hui, avec ce temps d'effervescence qui peut être vraiment anxiogène, on va prendre le temps de nous arrêter et de nous recadrer dans notre cœur et revenir à une parole très importante que Jésus a dite dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » C'est Jésus qui bâtit son Église et ce n'est pas nous. On peut avoir toutes les meilleures idées du monde, on peut être super full occupé. On doit réaliser que si ce n'est pas Jésus qui bâtit son Église, on va être vraiment occupé. On peut être occupé, mais il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits, puis en plus, on va se brûler. On va voir ça aujourd'hui au travers du psaume 127. Le psaume 127. Donc, une petite précision. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'encourager au désengagement, pas du tout, mais de nous amener à réfléchir, à nous joindre, nous, à se joindre au travail de Dieu et non pas à joindre Dieu à notre travail. Pas joindre Dieu à notre travail, à notre agenda, à nos objectifs, à nous. Parce que le fruit qu'on va récolter, ça va être juste de la frustration, des découragements, des conflits. Donc, si on se joint au travail de Dieu, par contre, à l'agenda de Dieu, aux objectifs de Dieu,
il va y avoir la joie de Dieu qui va nous accompagner. Même si on va vivre des difficultés dans ce dans quoi on s'engage, même s'il va y avoir des choses à travailler, toutes sortes de défis, mais il va y avoir quand même ce fond-là de marcher dans la grâce de Dieu, dans la joie de Dieu, dans l'amour les uns envers les autres. Et on ne sera pas des personnes frustrées, découragées, mais on va être des personnes qui vont être des adorateurs, qui sont excités de voir Dieu agir. Donc, on va voir ensemble le psaume 127, un petit psaume, et on va voir au travers de ce psaume-là qu'on peut se reposer en Dieu dans notre travail. On peut vraiment se reposer en Dieu dans notre travail. Donc, lisons le psaume 127. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Ce psaume-là est un cantique. C'est un cantique démonté, comme on le voit dans le premier verset. C'est un cantique démonté. C'est un des 15 cantiques démontés ou des degrés qu'on voit dans tout le recueil des psaumes. Il y en a 15. Et celui-là, c'est celui qui est placé en plein milieu. C'est le 8e. C'est des cantiques qui étaient chantés lorsque les Israélites étaient appelés à se rendre à Jérusalem pour les 3 fêtes obligatoires où ils devaient aller adorer là, à Jérusalem 3 fois dans l'année, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte puis la fête des Tabernacles. Mais celui-là a été écrit par Salomon. Salomon, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on découvre que le roi Salomon était un grand constructeur pendant son règne de paix. Il a construit des villes, il a construit des palais, il a construit des maisons, mais surtout, il a construit le temple de Jérusalem, le premier temple de Jérusalem. Dieu lui a donné beaucoup de sagesse, beaucoup de talent. Puis cette sagesse-là l'a amené à réaliser que le succès d'une construction dépend du fait que Dieu construit. Que le secret de la protection de cette construction dépend du fait que c'est Dieu lui-même qui protège. En dehors de ça, si ce n'est pas Dieu qui est en train de construire, si ce n'est pas Dieu qui est en train de protéger, on travaille pour rien. On travaille inutilement, complètement inutilement. Donc, dans ce psaume-là, Salomon parle de construction. Il parle de construire une maison. On parle de construire une ville. Il parle que Dieu garde cette ville-là, de celui qui la garde. Et plus tard, dans le même psaume, à partir du verset 3, il parle des enfants, il parle de cette famille qui grandit. Donc, on peut croire que lorsque Salomon parle de celui qui construit la maison, celui qui garde la ville, on peut penser que Salomon parle vraiment d'une manière imagée de construire la famille, la maisonnée, même une communauté, une nation. Donc, on peut appliquer les principes de ce psaume-là à notre rôle dans notre famille, à notre rôle dans l'Église, dans nos relations dans l'Église, en relation à notre travail à l'extérieur de l'Église, dans notre mission, dans nos relations de travail, dans nos relations avec nos voisins. Bref, ce psaume-là peut s'appliquer à tout ce qu'on participe dans notre vie. Et dans tout ce qu'on participe, on doit se rappeler qu'on peut se reposer en Dieu dans notre travail. Et aujourd'hui, au travers de cette psaume-là, on va voir qu'on peut se reposer en Dieu dans le travail parce que c'est Dieu qui travaille. On peut se reposer à Dieu dans le travail. On peut se reposer sur Dieu, en Dieu dans le travail parce qu'on est ses bien-aimés. Et on peut se reposer en Dieu dans notre travail parce que c'est Dieu qui fait fructifier notre travail. Donc, commençons par la première chose que Salomon apporte dans ce cantique-là. On peut se reposer en Dieu dans le travail parce que c'est Dieu qui travaille. Et on va relire les versets 1 et 2. Chant des montées
de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Et tantôt, on va voir la suite de ce verset 2-là. Donc, dans ces deux versets-là, le mot « inutilement » apparaît 3 fois. C'est assez inutile, tu sais. Inutilement, inutilement, inutilement. Dans d'autres versions, peut-être celle que vous avez entre les mains, c'est « en vain ». Si ce n'est pas l'Éternel qui fait ça, c'est en vain. C'est pour rien. C'est quelque chose ça ne se donne à rien de faire. Imaginez, vous travaillez fort. Vous donnez tout votre cœur, complètement, à ce dans quoi vous êtes engagé, dans votre service, dans votre travail, dans votre ministère, avec votre famille. Vous donnez tout votre cœur, vous êtes là, vous donnez tout votre temps. Mais vous ne voyez aucun résultat. Au contraire, tout ce que vous voyez, c'est des obstacles. Là, vous vous dites, je vais mettre plus d'efforts, je vais mettre plus de temps, je vais me lever plus tôt, je vais travailler plus tard, je vais travailler plus fort. Mais la seule chose que vous continuez de récolter, c'est de la peine. Du pain gagné avec peine. Puis c'est ça qui est écrit. Vous mangez un pain gagné avec peine. Puis dans l'hébreu, le mot peine qui est là, ça réfère vraiment à lorsque Adam et Ève ont péché, puis Dieu a donné une malédiction par rapport au travail. Ça va être avec labeur. Ça va être difficile. Tu ne verras pas la bénédiction. Tout ce que tu vas voir, tu vas fixer les yeux sur les roches, puis tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Donc, ça apporte cette douleur-là. Il n'y a pas cette joie-là qui est là. Et vous avez juste la peine. Et là, vous êtes dans une roue qui tourne. Vous travaillez de plus en plus, mais vous êtes de plus en plus mal en point. Vous avez de moins en moins la joie de voir du fruit. Vous ne la voyez pas, cette joie-là. Mais là, vous continuez de travailler encore et encore, puis vous continuez encore de la même manière. Savez-vous, c'est quoi le comble de la folie? Répéter toujours la même chose en s'attendant à obtenir des résultats différents à chaque fois. Ça, c'est le comble de la folie. À un moment donné, il faut prendre le temps de s'arrêter, d'être réaliste. Si tu vis ça, arrête-toi. Réalise que tu es probablement en train de travailler sans Dieu. C'est ce qui rend ton travail inutile. Tu es en train de travailler seul. Peut-être que c'est une bonne chose que tu fais, mais peut-être que ce n'est pas le timing de Dieu en ce moment. Peut-être que tu vois des choses, mais peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour apporter ces choses-là. Peut-être que c'est un fardeau que tu te mets toi-même sur tes épaules. Peut-être que ce n'est même pas la direction que Dieu veut prendre pour toi dans ta vie. Peut-être que ce n'est même pas la direction que Dieu veut pour l'Église. Peut-être que ce n'est même pas la direction que Dieu veut pour ta famille. Cette peine-là, cette douleur, cette absence de joie est reliée complètement au fait de travailler sans Dieu. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à travailler sans relâche et continuer à le faire malgré que Dieu ne soit pas dans son travail, que Dieu ne soit pas là, qu'il n'y ait aucune joie, que tout ce qu'on entend, c'est des plaintes, tout ce qu'on entend, c'est de la déception, tout ce qu'on entend, si ce n'est pas Dieu qui pousse à faire ce travail-là, c'est quoi? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la chair. C'est la chair. Notre chair a une tendance à marcher dans l'indépendance, à essayer de trouver le bonheur ou la valorisation, l'accomplissement en nous-mêmes. Elle peut trouver cette valorisation en plusieurs choses et on va voir 5 choses. 5 choses, c'est un auteur d'un livre qui révèle ces choses-là, qui relève ces choses-là, c'est Tim Lane et... changez vraiment comment pour ceux qui connaissent, là? Tim Lane et... Il y a une grosse moustache. Voyons. Paul Tripp. Grosse moustache. C'est comme ça que je le reconnais. C'est 5 choses qui relèvent chez un pharisien. Un pharisien. C'est qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à agir sans Dieu. Ça va être quoi sa motivation d'agir, de prendre des responsabilités ou de faire une tâche, mais qui va l'amener à poursuivre, mais sans Dieu. On va voir ces 5 choses-là qui sont des ismes. 5 ismes. Et ça commence avec le premier. On voit les pharisiens au travers de ça, là. La première chose, le premier isme, c'est le formalisme. Le formalisme, c'est cette pensée-là que, vu que je suis un chrétien, je dois me formaliser à un style de vie de chrétien.
Vu qu'un chrétien s'implique dans l'Église, ben, je vais m'impliquer dans l'Église. Vu qu'il y a telle ou telle activité d'Église organisée, ben, vu que je suis un chrétien, je vais être là. Ben, je dois entrer dans le fait d'être un bon chrétien. Mais est-ce que cette motivation-là de travailler doit être le formalisme? Non. Le formalisme est le fruit d'un cœur qui veut se rendre acceptable devant les gens, qui veut être accepté des autres, qui veut entrer dans un club. Le formalisme, c'est un piège qui nous amène à travailler sans Dieu, qui va amener simplement à des déceptions. Ben voyons, pourquoi je ne vois pas Dieu agir dans ce que je fais? Pourtant, je fais la même chose que les autres. Pourtant, je fais tout comme les autres font. Donc, le formalisme. Un autre isme qui peut amener quelqu'un à travailler par la chair sans que Dieu soit là, le légalisme. Le légalisme ressemble beaucoup au formalisme, cette personne-là qui veut être acceptée d'un groupe. Tandis que là, le légaliste, lui, il va lutter, il va avoir cette tendance à faire des œuvres pour plutôt essayer d'être plus aimé, plus accepté de Dieu. Il va essayer de briller devant Dieu, peut-être même essayer d'être plus que les autres. La vie du légaliste va se résumer à une série de règles, de choses à faire ou à ne pas faire pour essayer de gagner encore plus la faveur de Dieu. Il va trouver sa valeur dans les choses qu'il va faire. Donc, son implication est poussée par ce désir-là que Dieu trouve qu'elle est une bonne personne. Et le légalisme, c'est un piège, c'est un mensonge qui garde dans cette soif-là d'accepter de Dieu, qui amène à « Ah, bien, il faut que j'en fasse encore plus, il faut que j'en fasse encore plus. » Mais l'affaire, c'est que la personne qui est dans ce mode-là qui la pousse à s'impliquer, qui la pousse à servir, va finir par tomber dans le jugement envers les autres et leur imposer un lourd fardeau et être constamment dans la déception que les autres ne s'impliquent pas autant qu'elle. Donc, ça ne va pas être la joie. Et Dieu ne joint pas son travail au légalisme parce que derrière le légalisme, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, son travail va être complètement inutile. La troisième chose, le mysticisme. Spécial, le mysticisme. Le mysticisme, c'est une motivation de s'impliquer ou de travailler dans le but de ressentir l'amour de Dieu ou la présence de Dieu. C'est comme s'ils croient qu'en s'investissant, ils vont vivre une expérience spirituelle spéciale. Donc, ils vont tomber dans une... Finalement, s'ils poursuivent cette voie-là de « je fais les choses pour ressentir l'amour de Dieu, pour ressentir la présence de Dieu », ils vont finir par tomber dans une roue de déception et de fatigue qui va les amener à vivre éventuellement une dépression spirituelle. Parce que le jour où ils vont faire plein d'affaires, puis là, ils ne vont pas ressentir l'amour et la présence de Dieu, ils vont dire « j'ai fait tout ça, ça n'a rien donné ». Puis maintenant, je suis abandonné de Dieu. Ils vont se sentir complètement rejetés d'une manière profonde. L'amour et la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui est objectif, basé sur ce que Dieu déclare sur nous. Il déclare sur lui, « Je t'aime, jamais je vais t'abandonner. » Ça, c'est l'objectivité de la relation avec Dieu. Le mysticisme, ce n'est pas une bonne motivation pour travailler, c'est encore la satisfaction de la chair, centrée sur ce que moi, je vais ressentir. Ensuite, l'autre isme, l'activisme. L'activisme est cette pensée-là que c'est possible d'imposer notre façon de voir le monde à la société pour qu'elle change. Donc, l'objectif de l'activisme va être vraiment de voir le mal puis d'essayer de le combattre, le mal, de militer contre plein de choses. Mais l'activiste ne voit pas en général, de manière générale, que ce qui se passe de mal dans le monde est simplement le symptôme d'un mal beaucoup plus grand qui s'appelle le péché dans le cœur de l'humanité. Cette maladie qui ravage l'humanité. Donc, pour changer une société, ça dépend juste d'un changement de cœur. C'est seulement Dieu qui peut changer le cœur. Si tu travailles sur un symptôme, tu ne travailles pas dans le même sens que Dieu qui, lui, veut aller à la source. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire le bien. On doit faire le bien. Quand on voit quelque chose d'injuste, on doit agir par amour envers ceux qui vivent l'injustice. Et une société, ça change un cœur à la fois, puis c'est le Seigneur qui peut le faire.
l'activiste dont je parle là, amène à croire que c'est nous les sauveurs là-dedans, que c'est pas Dieu. On va être déçus. On va être déçus. Le biblicisme, le dernier isme qui amène quelqu'un à s'investir à fond, mais que Dieu n'est pas là finalement, c'est un piège qui porte à croire que la vie chrétienne se résume à l'étude de la Bible, à obtenir des connaissances. Donc, la vie chrétienne, c'est en savoir de plus en plus sur Dieu. Bien, les pharisiens, ils étaient comme ça, mais ils ne connaissaient pas Dieu. La vie chrétienne, c'est oui, d'apprendre à connaître des choses sur Dieu, mais pour se laisser transformer par Dieu. Le bibliciste, souvent, on voit ça, souvent on va parler avec un théologien catholique, hey, le gars il connaît ses doctrines, hey, ça n'a pas d'allure. Une fois, j'ai été dans un débat, dans une classe, il y avait un témoin de Jéhovah, il y avait moi, puis il y avait un prêtre catholique. On parlait de l'Évangile. Et ça a l'air d'une joke, ça, là, hein? C'est une fois un témoin de Jéhovah, un évangélique, puis tu sais. Mais le prêtre catholique, il allait il sortait l'hébreu à full pin et tout ça, puis... Mais il passait à côté de Jésus. Il passait à côté de ce que Jésus a fait. Tu as beau connaître plein de choses sur Dieu, mais si tu ne te laisses pas transformer par l'Évangile, si tu ne rencontres pas Jésus, ben tes connaissances ne servent à rien. Ne servent à rien du tout. Et souvent, le bibliciste, dans l'Église, il va vraiment mettre l'accent sur cette connaissance-là, mais tu ne le vois pas prendre soin des gens autour de lui. Il en est incapable. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va étaler sa connaissance, puis là, il va être fier de ce que des gens puissent le suivre, puis il va amener les gens aussi dans cette connaissance-là qui vont s'enfler d'orgueil sur ce qu'ils savent. Mais ils passent à côté d'apprendre à connaître Dieu au travers de Jésus-Christ qui transforme leur cœur, qui les amène à aimer puis à prendre soin des autres. Donc, dans le biblicisme, il n'y a pas de fruits spirituels pour Dieu qui va avoir un impact spirituel. Il va y avoir du fun, mais il n'y aura pas de changement dans sa propre vie et dans la vie des gens autour de lui. Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans, à certains endroits? Des fois, on peut avoir des petits ismes un peu partout. Des fois, on va marcher un certain temps, on va croire, on va marcher dans ces mensonges-là. Et ça apporte vraiment le fait de tourner en rond et de ne pas porter du fruit. Et alors, ça nous garde dans cette soif-là d'accomplissement. On veut construire, mais pas sans Dieu. On ne veut pas construire sans Dieu. Si jamais tu entends tous les besoins de l'Église en ce moment, puis que tu luttes avec un de ces ismes-là, que ce soit le formalisme, le légalisme, le mysticisme, l'activisme ou le biblicisme qui te pousse à t'investir, n'y va pas. N'y va pas. Parce que tout ce qu'il va y avoir autour de toi, c'est de la déception, des conflits, toutes sortes de choses qui ne seront pas le fruit de ce que Dieu veut faire. Mais si on est dans un de ces ismes-là, comment s'en sortir? Comment se sortir de là? Puis on peut tomber là-dedans, chacun, à tour de... On peut toutes les vivre à un moment donné dans notre vie. Comment se sortir de là? On va voir la suite du verset 2 qui dit qu'on peut nous reposer en Dieu dans notre travail parce que nous sommes ses bien-aimés. On est ses bien-aimés. Et si on voit la suite du verset 2, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Souvent, on va mettre notre identité dans ce qu'on fait. Pour savoir si on met notre identité dans ce qu'on fait, on a juste à se poser la question, si je ne pouvais plus faire ce que je fais, comment je réagirais? Si le rôle que je joue, il m'était enlevé, comment je réagirais? Si je perdais mon emploi, comment je réagirais? Pour se joindre au travail de Dieu, on doit auparavant trouver notre identité en autre chose que dans ce qu'on fait. Parce que tout est à propos de Dieu et jamais à propos de nous. Dans le cas où j'ai trouvé mon identité dans le bon endroit, peu importe ce que le Seigneur va m'amener à faire, je vais être joyeux de le faire. Même si ce n'est pas ce que j'aurais visé en premier. Donc, notre identité se trouve dans le fait que nous sommes les bien-aimés de Dieu.
Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Notre identité ne se trouve pas dans ce qu'on fait, mais dans ce que Dieu a fait pour nous. On est ses bien-aimés parce que, à cause que ce qu'il a fait pour nous révèle qu'on est ses bien-aimés. On révèle qu'il nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus, donner sa vie en rançon pour nous. Sa mort sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection, fait de ceux qui ont mis leur foi en lui ses bien-aimés. Ses bien-aimés. Un enfant de Dieu, un fils adopté, aimé pour toujours. Il est notre Dieu et Père et on peut l'appeler Papa, notre Papa céleste. Et il n'y a rien qui va nous enlever ça. Il n'y a rien qui va faire non plus que Dieu va nous aimer plus si on fait. Et il nous aime déjà au maximum de son amour. Donc on peut se reposer sur lui dans notre travail parce qu'on est ses bien-aimés. Et pas l'amener lui dans notre agenda, mais nous se joindre à son agenda, à lui, dans ce que lui nous donne. On peut se reposer sur lui parce que pendant qu'on dort, il en fait encore plus. Il en fait encore plus que ceux qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. Je ne suis pas en train de dire que vous avez le droit de dormir pendant mon message. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire non plus de rien faire, c'est pas ça non plus. Mais de réaliser que ça débute avec le fait de se reposer sur Dieu. C'est intéressant parce qu'il y a un fait intéressant de manière que nous, on calcule les jours. À comparer ce que les Israélites, eux autres, de la manière qu'ils calculent les jours. Nous, le jour commence quand on se lève le matin. On travaille toute la journée, on arrive au soir, on se repose. Les Israélites calculent les jours, eux autres, du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Par exemple, le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil, puis il se termine au samedi soir à l'autre coucher du soleil. C'est une journée. Donc, eux, le jour commence par le soir pour se rendre à l'autre soir. Avez-vous déjà remarqué aussi dans Genèse 1, je trouve ça intéressant, Gabriel, que tu parles de la création. Dans Genèse 1, lorsque Dieu crée les choses, crée l'univers, à toutes les fins de jour, finalement, à toutes les fins de jour de création, on voit une phrase qui dit « Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. » Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. C'est drôle, c'est pas écrit « Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. » Je trouve ça vraiment intéressant, parce que le jour commence par le repos et pas par le travail. C'est le même dans le salut aussi. Le salut, c'est exactement la même chose. La vie chrétienne débute avec le repos. Le repos sur l'œuvre que Jésus a accomplie. J'arrête de travailler par moi-même. Je renonce à mes œuvres, puis je me repose sur l'œuvre de Jésus, que Jésus a faite sur la croix. La vie chrétienne commence par le repos. C'est pas ce qu'on fait qui nous rend acceptables devant Dieu, c'est ce que Jésus a fait qui nous rend acceptables devant Dieu. Mais est-ce qu'après nous être reposés sur le salut en Jésus-Christ, sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, est-ce qu'après nous être reposés, on va commencer à travailler par nos propres efforts, par le formalisme, le légalisme, le mysticisme, l'activisme, puis le biblicisme. Yes, je m'en suis souvenu. Eh bien non, après avoir commencé par la foi, on poursuit par la foi dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous. Une fois qu'on a dormi la nuit, qu'on se réveille, on rouvre les yeux puis on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu as commencé? C'est où que tu es en train de travailler? Dans ma famille, c'est où que tu es en train de travailler? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que je puisse tout simplement me joindre à ton travail, pour que ma vie soit tout simplement le fait d'être un spectateur participant de ce que tu es en train de faire. Je cale présent, mais je te vois agir. Des fois, on va se mettre beaucoup de pression sur nos collègues de travail, puis aujourd'hui, je n'ai pas présenté l'Évangile. Aujourd'hui, là, je vais dire quelque chose de Jésus à cette personne-là. Mais lorsqu'on s'arrête et on dit, Seigneur, où c'est que tu es en train de travailler autour de moi, parmi mes collègues de travail? Puis le Seigneur apporte un indice, puis wow, il y a une petite porte qui s'ouvre. C'est de
Vivre la vie comme étant une belle joie d'essayer de découvrir ce que Dieu est en train de faire. C'est de se lever le matin et de dire, Seigneur, utilise-moi dans ce que tu es en train déjà de travailler. C'est une marche par la foi dans ce que Dieu fait. Puis, et c'est extraordinaire. Ça donne une belle joie de vivre parce qu'on est constamment en train de voir Dieu agir. Juste hier, c'est jamais prévu ce qui se passe. Ben, ça arrive. Dieu fait des choses. J'ai un repas et là, il y a quelqu'un dans ce repas-là qui commence à me poser des questions sur la mort, sur la vie. Moi, je pensais qu'elle voulait parler des choses funéraires, mais non, c'était sur la vie après la mort. Puis, grosse discussion, grosse conversation, tellement qu'elle dit hey, on va aller un peu plus loin pour jaser. C'est la personne qui me dit ça. Puis là, on continue la conversation, puis elle dit, je savais que là, c'était le temps de te parler de ces choses-là. Il y a quelque chose en moi qui disait que c'est le temps. Je savais que tu allais avoir des réponses à mes questions, puis je savais que je devais commencer à lire la Bible, et je vais la lire. Puis François, d'ici 3 jours, la Bible, elle va être lue, puis là, je vais avoir plein de questions, puis et là, moi, j'étais là, OK. Bien, c'est voir Dieu agir. Voir Dieu agir. C'était la fête à moi et ma femme, il y a 2 semaines. On a pris une fin de semaine de congé, tout ça. Puis on aime bien ça, aller manger au buffet des incontinents qu'on appelle nous autres. Et j'arrive, il faut me faire un gyro. Un gyro, puis le gars qui était là, puis il commence à jaser, puis tout. Puis je dis, hey, il s'occupait de la place où il y avait le steak, la place où il y avait toutes les autres grillades, puis la place où il y avait le gyro, puis je le voyais constamment se promener d'une place à l'autre, puis tout ça. Fait qu'il dit, je lui demande, hey, t'as tout ça à t'occuper au complet, tu dois être fatigué le soir. J'ai dit, bien écoute, moi, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je suis dans la restauration, mais le gars devait avoir peut-être au moins 60 ans. Puis, écoute, je suis vraiment habitué, puis moi, je suis un poisson dans l'eau là-dedans, puis j'aime ça. Puis j'aime ça parler avec le monde, j'aime ça jaser avec les gens, puis tout ça. Puis j'aime ça voir ce qu'ils font dans la vie, puis tout ça. Puis, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ben moi, je suis pasteur dans une église. Oh, ça, c'est intéressant. Parle-moi en plus. Fait que là, j'ai passé 20 minutes, là. Mon gyro, il a brûlé sa plaque, mais c'est pas grave, mais Dieu travaille. Et là, c'est Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir où est-ce que tu travailles. Puis je veux avoir cette joie-là de te voir agir. Et on est là, puis on est pris au dépourvu, puis Dieu fait des choses. Pourquoi? Parce que c'est son travail à lui. Seigneur, amène-moi dans ta direction. C'est son travail à lui. L'Église, c'est aussi son travail à lui. Si tu exerces un ministère dans lequel ce n'est pas ton ministère, bien en fait, ce que je veux dire, c'est tout ministère qu'on exerce, on ne peut jamais dire c'est mon ministère. C'est le ministère du Seigneur. C'est lui qui est en train de... Donc, avance dans la direction que le Seigneur va t'amener avec ses capacités à lui, pas tes capacités à toi. Regardons ce qu'il est en train de faire. Il travaille. Puis en plus, il bénit. C'est ce qui nous amène au reste du passage. On peut se reposer en Dieu dans notre travail parce que c'est Dieu qui fait fructifier le travail. C'est lui qui le fait fructifier. Si on regarde les versets 3 à 5, « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Si Salomon est dans... Tu sais, il dit, si l'Éternel ne construit, celui qui construit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde travaille en vain. Là, il donne la construction, il pourvoit à la construction et à la protection au travers de la bénédiction. Il fait tout. Un homme et une femme, vous pourrez rêver d'avoir des enfants, pourrez rêver d'en avoir. Dieu leur a tout donné, l'équipement nécessaire pour avoir des enfants, mais c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. On voudrait avoir des enfants, mais c'est toujours Dieu qui donne la vie. Dieu ajoute, c'est lui qui bâtit la maison. Mais en plus, comme on vient de voir, oui, il nous accompagne dans cette responsabilité de parents-là,
Et même dans la mission, c'est Dieu qui sauve. C'est pas nous qui sauvons. Et Dieu nous accompagne dans cette formation de disciples-là, puis on voit, par sa grâce, on voit des gens grandir. Mais Salomon compare la bénédiction à des enfants qu'un homme qui, lorsqu'il est rendu vieux, lorsqu'il arrive devant l'ennemi aux portes de la ville, il n'est plus tout seul pour se battre. À la fin de sa vie, il n'y a plus cette énergie-là. Il y a ses fils qui prennent la relève, qui viennent le défendre. C'est une belle multiplication. Dieu se sert de la bénédiction que lui-même a apportée en construisant lui-même pour protéger la ville. Il y a un pasteur qui racontait que dans l'église où il sert, parce qu'on ne dit jamais c'est l'église de tel pasteur, c'est son église, non, c'est l'église dans laquelle Dieu l'a mis comme serviteur. Il y a un homme de cette église-là qui a été touché par le cancer, qui a eu un cancer, et après un long combat contre le cancer, il est à la fin de ses jours. Et il arrive pour l'accompagner dans cette fin de vie-là, dans cette journée-là où il va possiblement décéder. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses enfants qui l'entourent, avec la parole de Dieu qui est ouverte. Puis ils sont en train de lire 1 Corinthiens 15, qui parle du dernier ennemi à vaincre, qui est la mort. Cet homme-là est devant les portes de la ville, en même temps devant les portes du ciel aussi. Mais il y a ses fils, ses filles qui sont là pour l'accompagner à vaincre ce dernier ennemi-là qui est la mort. La vie chrétienne, c'est ça aussi. Lorsque on a la bénédiction de voir quelqu'un se tourner vers Jésus, on a la bénédiction de voir quelqu'un que Dieu est en train de sauver, que Dieu sauve. Dieu nous donne la force de prendre soin de cette personne-là. Elle grandit. Mais un jour, cette personne-là que Dieu utilise, que Dieu donne des dons, que Dieu fait fructifier sa vie, que Dieu amène à grandir aussi, cette personne-là, un jour, va prendre soin de nous dans notre vieillesse. Cette personne-là va nous édifier. Cette personne-là va nous accompagner aussi aux portes de la ville, aux portes du ciel. Et Jésus va prendre la relève pour nous amener dans cette vallée de l'ombre de la mort. La vie débute avec un état de vulnérabilité. Nos parents prennent soin de nous et elle retourne aussi à la vulnérabilité. La vie chrétienne, on grandit, mais un jour, on a besoin, tout au long de notre vie, mais à la fin de notre vie, on a besoin que ceux qu'on a formés puissent prendre cette relève-là, parce que Dieu va continuer de construire. Il construit, et au travers de la bénédiction de voir d'autres venir à lui, il protège et il va continuer de construire aussi, parce que c'est son œuvre à lui. Si jamais tu exerces un ministère en ce moment, au travers duquel le Seigneur ne te donne pas la joie, regarde pour quelle raison tu le fais en ce moment, ce ministère-là. Il se peut que ce soit la chair qui te pousse là. Ou bien peut-être que le Seigneur te veut ailleurs, tout simplement. On peut se reposer sur Dieu, parce que c'est lui qui construit. On est ses bien-aimés et c'est lui qui fait fructifier notre travail. Alors, devant tous les besoins de l'Église que tu vas entendre, que tu as entendu, que tu vas entendre aussi prochainement, avant de t'engager, regarde c'est quoi ton identité en Christ. C'est là que tu trouves ta valeur. C'est pas dans ce que tu vas faire. C'est quoi ta motivation pour aller, pour servir? Si tu vois le Seigneur ouvrir la porte, prends-la à la porte. Si tu as la conviction que le Seigneur est en train de travailler à cet endroit-là, que tu le vois agir, joins-toi à son travail, mais suis ton maître comme un spectateur participant à l'œuvre que Dieu est en train de faire et qui va continuer de faire en t'utilisant. Ça ne veut pas dire, comme je disais tantôt, que tu ne trouveras pas des difficultés dans le ministère, mais la caractéristique de ton cœur au travers de ça, ça va être cette joie-là, cette paix-là. Ce ne sera pas juste le point noir que tu vois tout le temps qui va te pourrir la vie. C'est le fait que Dieu est en train de travailler. Je vous laisse avec Matthieu 16, 18. Simon-Pierre répondit, après que Jésus ait demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, là, cette phrase qui vient de dire que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Avançons joyeusement en nous joignant au travail de Dieu, sachant que c'est lui qui construit l'Église, c'est lui qui la garde aussi. Même les portes du séjour des morts ne vont pas avoir le dessus sur l'Église. Dieu sait ce qu'il fait, c'est lui qui la construit, c'est lui qui la garde. Et n'oublions pas ça. Prions. Seigneur, merci. Merci de ce qu'on peut vraiment se reposer sur toi. Merci de ce qu'au travers de ce psaume-là, on voit une libération. Une libération d'agir par notre propre chair, par nos propres forces. Seigneur, ça c'est le secret de vivre une vie malheureuse, de travailler par nos propres forces. Mais le secret de vivre une vie heureuse, c'est de fixer le regard sur toi qui construit, qui garde, qui bâtit, qui fait grandir, qui multiplie. Et Seigneur, dans ces moments-là, où c'est là qu'on porte nos regards sur ce que tu fais, par la foi, Seigneur, on peut n'être que des adorateurs. On est à notre place, c'est-à-dire en train de t'adorer, Seigneur. Seigneur Dieu, merci de ce que tu fais, merci de ce que tu continues de faire, et merci de ce que qu'on le sait, que c'est toi qui triomphes en toutes choses, Seigneur. Et on connaît le score final, on le sait que c'est toi qui va gagner, même si on ne le voit pas là, présentement, souvent, dans ce monde-ci. Mais Seigneur, tu vas revenir dans ta gloire. Amen.